Merci, Monsieur le Président, et je remercie le secrétaire général des Nations Unies, son Excellence Monsieur Antonio Guterres, pour son exposé complet et éclairant. Je remercie également la présidence du Conseil d'avoir permis la tenue de cette réunion dans de si brefs délais. Le président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, a appelé à ce que le Conseil se saisisse d'urgence du sujet au regard de la gravité du moment que nous traversons. Monsieur le Président, cette région a besoin de paix. Et pour y parvenir, elle a besoin que l'Iran respecte ses obligations internationales. Nous sommes très préoccupés par le déclenchement de cette nouvelle guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran. L'escalade en cours est dangereuse pour tous et elle doit cesser immédiatement. Fidèle à ses principes et à son attachement à la Charte des Nations Unies, la France appelle à la désescalade et elle rappelle que le respect du droit international est la condition de la stabilité et de la sécurité à long terme dans la région et dans le monde. Nous condamnons avec la plus grande fermeté les frappes indiscriminées conduites par l'Iran contre plusieurs pays de la région. Il est primordial de veiller à la protection des vies civiles. Nous exprimons notre solidarité avec les pays frappés, l'Arabie saoudite, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, la Jordanie, le Koweït, le Qatar, et avec nos partenaires régionaux. Et nous sommes prêts à déployer les moyens nécessaires à leur protection s'ils nous le demandent. Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de nos ressortissants au Moyen-Orient. Monsieur le Président, les événements de ce jour interviennent dans le contexte de la poursuite par l'Iran d'un programme nucléaire déstabilisant en violation de ses obligations au titre de son accord de garantie généralisé et des résolutions du Conseil. Depuis des années, en dépit des efforts diplomatiques déployés par la France avec ses partenaires du O3, l'Iran n'a pas saisi la chance de conclure un accord en vue d'un encadrement pacifique de son programme nucléaire. En parallèle, l'Iran a réduit sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui n'est plus depuis longtemps en mesure de garantir le caractère pacifique du programme nucléaire iranien. Depuis de longs mois, l'agence n'a plus accès aux sites les plus sensibles du programme nucléaire iranien. La transparence n'est toujours pas faite sur la situation du stock iranien d'uranium hautement enrichi à 60%, qui représente une quantité potentiellement suffisante pour produire une dizaine d'engins nucléaires explosifs. La situation est d'une telle gravité que nous avons été contraints en août dernier de déclencher la procédure de rétablissement des sanctions du Conseil de sécurité en réponse au non-respect manifeste et persistant par l'Iran de ses engagements. Au-delà de son programme nucléaire, ce sont également le programme balistique et les engagements et les agissements régionaux de l'Iran qui continuent de constituer des sources de déstabilisation majeures. L'Iran poursuit également une politique de déstabilisation systématique des pays de la région, à travers le soutien qu'il apporte à ses affidés régionaux, qu'il s'agisse du Hamas, du Hezbollah au Liban, des Houthis au Yémen ou autrefois du régime de Bachar el-Assad en Syrie. Nous restons enfin profondément préoccupés par les souffrances du peuple iranien du fait de la répression systématique et brutale qu'il connaît depuis des années. Depuis plusieurs semaines, ce peuple subit le déchaînement d'une violence d'État injustifiable parce qu'il a eu le courage de manifester pour faire valoir ses aspirations à une vie meilleure et à la liberté. Le peuple iranien doit pouvoir exercer ses droits fondamentaux et il doit pouvoir décider librement de son destin. Monsieur le Président, le 28 septembre dernier, les résolutions de ce Conseil sur le programme nucléaire iranien ont été rétablies. Ces résolutions imposent notamment à l'Iran de suspendre ses activités d'enrichissement d'uranium, de coopérer avec l'AIEA et de cesser ses activités balistiques. Le Conseil doit veiller à la bonne mise en œuvre de ces résolutions, y compris en assurant le fonctionnement du comité des sanctions 1737. Il importe que l'Iran s'engage enfin dans une négociation de bonne foi sur les enjeux relatifs à son programme nucléaire et balistique, ainsi qu'à ses agissements régionaux. La France, avec ses partenaires du E3, n'a cessé de se mobiliser depuis plus de 20 ans en faveur d'une solution diplomatique négociée, seule de nature à résoudre ces questions de façon viable. Avec nos partenaires, nous avons démontré en 2015, avec le JCPOA et la résolution 2231 de ce Conseil, qu'un accord était possible. Aujourd'hui encore,
La voie du règlement pacifique des différends doit prévaloir. Nous pensons qu'un accord est possible. Il est temps pour cela que l'Iran s'engage sérieusement dans des négociations pour y parvenir. Nous demeurons disponibles avec nos partenaires pour rechercher un accord robuste, vérifiable et durable qui garantisse que l'Iran ne se dote jamais de l'arme nucléaire. Dans ce moment grave, le Conseil doit se rassembler pour appeler à la désescalade, au respect du droit international, à la recherche d'une solution négociée afin de rétablir durablement la paix dans la région. Je vous remercie.